Ok, aujourd'hui on va parler de 3 mots en anglais avec un W qui sont un peu bizarres et pas super courants. Ces 3 mots sont thwart, wanton et wet. Et commençons par le plus courant des 3, thwart. Niveau prononciation, c'est juste le mot wart, une verrue, avec le son du TH devant, thwart. Mais c'est un verbe qui veut simplement dire contrecarrer ou déjouer. Souvent, ça sera utilisé pour dire que les gentils vont déjouer, thwart, les plans des méchants. And with a noble army at the helm, this master builder will thwart the craggle and save the realm. Et en faisant mes recherches, j'ai découvert qu'il existait le mot très rare, athwart. Ça peut vouloir dire à travers quelque chose, mais ça peut aussi vouloir dire contre, dans le sens contrer quelqu'un, comme dans thwart. Mais ce mot athwart n'est plus utilisé de nos jours. Si vous l'entendez, c'est que quelqu'un essaie de parler de manière trop soutenue, comme dans cet extrait du film Sin City. And the before-mentioned consequences of which I so recently made mention shall shortly be athwart us. Parlons ensuite du mot wanton, avec le O qui se prononce E, wanton. Et ça, c'est un adjectif qui veut dire gratuit, mais dans le sens qui n'est pas justifié, comme de la violence gratuite par exemple. Encore une fois, ce n'est pas le mot le plus courant. Vous ne le trouverez pas dans une discussion entre amis, mais par contre, vous le trouverez dans des textes sérieux, comme un discours politique ou alors dans les actualités. Refrain from wanton offense. What's wonton? It's Chinese food, I think. It is not Chinese food. Wanton means deliberate or unprovoked. Mais wanton a aussi un autre sens, en particulier si vous parlez d'une personne. Ça voudra dire extravagant, ou alors exubérant, ou encore dévergondé. Et encore une fois, c'est loin d'être le mot le plus courant en anglais. She's a willing recruit, a breathless follower, a wanton follower, I dare say a devoted disciple. She is the devil's concubine! Et terminons avec le verbe wet. Celui-là, il est un peu plus courant, mais le truc particulier, c'est que vous ne le trouverez que dans une expression. To whet your appetite. À la base, wet voulait dire aiguiser, comme aiguiser une lame. Donc, quelque chose qui whet your appetite, ça veut dire littéralement quelque chose qui aiguise votre appétit. Mais en français, on dira que ça vous met en appétit, ou alors que ça vous ouvre l'appétit, ou de manière plus générale, cette chose suscite votre intérêt. Et jusqu'à très récemment, je n'avais jamais lu ce mot, je ne l'avais que entendu. Donc je pensais que c'était le mot wet, sans le H, W-E-T, qui veut dire humide. Donc to whet your appetite, je pensais que ça voulait dire humidifier votre appétit. Et l'image paraissait plutôt logique. Dans ma tête, ça voulait dire saliver, ouvrir l'appétit. Et ça marchait bien. Mais non, c'est bien le mot wet avec un H. Ça se prononce exactement comme wet sans le H, mais c'est juste utilisé dans cette expression. Oh, so now you want to blow up a police station? I don't believe I said that, no. Nursing home full of old folks just whet your appetite. Now you want to kill a bunch of cops. I never said anything. Et sur ce, je vous dis, à demain!